Alors bonjour, je m'appelle Adrien Regas, je suis le directeur technique de la société ANSE, qui représente Aeronautics Services and Engineering. La société ANSE conçoit, produit et exploite des ballons dirigeables. Vous avez ici un exemple de prototype de l'AN400, l'AN400 qui est le premier dirigeable de la société. On a ici la particularité de ce dirigeable, c'est qu'il est en classe ULM, 400 m3. La classe ULM, on est en monoplace. Les particularités du ballon, 160 kg de charge utile, 35 nœuds en croisière. Une autre particularité, c'est l'orientation des moteurs, puisque les phases critiques d'un vol de ballon dirigeable, c'est le décollage et l'atterrissage. Avec l'orientation des moteurs, on gagne en maniabilité. Il est équipé avec deux petits moteurs de Fly 100 Evo, qui sont des moteurs de paramoteurs, en deux temps pour pouvoir les orienter dans tous les sens. Donc la société ANSE porte les activités de R&D et de construction et exploitation. Exploitation pour des missions de type surveillance du territoire. Et la marque Aeronavis porte, elle, les activités de type communication visuelle. Aujourd'hui, c'est le premier ballon qui est classé en classe ULM. Les prochains seront certifiés. Donc ce ballon premier de la catégorie a aujourd'hui à son actif 300 heures de vol. Nous allons débuter la production d'autres ballons dirigeables en octobre. L'objectif de la société pour l'instant, c'est de garder la propriété des ballons, donc de vendre des heures de vol et non pas des appareils. Pour ça, nous disposons de notre propre école de formation pour former nos pilotes et qui justement pourront voler sur des appareils. Mais pour l'instant, nous gardons en propre la flotte. Nous sommes aujourd'hui basés à Angoulême et nous nous étendons dans le Var sur l'aérodrome du Castellet. Ce ballon est en monoplace, on peut éventuellement le passer en biplace tandem puisque le nez est démontable. On vient rajouter une coque sur l'avant avec une extension du châssis. Les prochains seront de l'ordre de 800 m3, on pourra embarquer peut-être 3-4 personnes. Et même si nous restons encore dans les critères de la classe ULM, nous allons certifier les prochains modèles. La particularité de cette enveloppe, c'est qu'elle est faite uniquement en polyuréthane, à la différence des autres enveloppes de ballons dirigeables qui sont faites en tissu et enduit. Ici, on n'a qu'un film polyuréthane extensible, ce qui nous permet de ne pas utiliser de ballonnet et donc de travailler sur l'extension du matériau avec la montée en altitude. C'est une enveloppe qui est assemblée en soudure haute fréquence. La nacelle, elle, est faite en composite carbone Kevlar. Et sinon, tous les éléments du châssis sont fabriqués en alu 60-60 et soudés avec la soudure TIG. On vole sur une plage de 0 à 35-40 nœuds. L'autonomie moyenne est de 5 à 6 heures et pouvant atteindre 10 heures en vol stationnaire. On a limité, en le dotant d'une vectorisation complète des moteurs, on a limité le besoin de personnel au sol. On a néanmoins besoin, comme on le voit ici, d'un véhicule avec un mât qui nous permet de le stationner n'importe où. On peut se poser n'importe où, encore plus qu'un ULM classique, puisqu'on a la capacité de faire du vol en vertical. Donc l'atterrissage peut se faire sur un parking presque. En permanence, ce ballon est stationné en hangar, donc il faut tout de même disposer d'un hangar d'une certaine hauteur, puisqu'on a 25 mètres de long et 8 mètres de haut. Pour la mise en œuvre, avec un vent léger au sol, une seule personne suffit. Quand on a des vents un peu comme hier, donc autour de 20 nœuds, 3 personnes seront nécessaires au total. En limite de vent, nous sommes à un maximum de 25 nœuds. Donc cylindre du moteur 100 cm3 pour un poids de 12,5 kg. Avec ces hélices, on arrive à une poussée de 60 kg. L'orientation des moteurs nous permet ici, dans cette position, faire un décollage vertical. On continue la rotation pour travailler en aérofrein. Et rotation inverse si on veut reprendre le vol de croisière ou éventuellement faire une descente verticale avec cette position.